Le sucre est un édulcorant naturel, extrait principalement de la canne à sucre et de la betterave sucrière. Il est constitué de cristaux de saccharose, un type de glucide présent naturellement dans diverses plantes et largement utilisé pour sucrer aliments et boissons. Aujourd'hui, près de 181 millions de tonnes de sucre sont consommées chaque année à travers le monde. Produire une quantité aussi colossale est une tâche complexe qui comporte de nombreuses étapes. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment le sucre est fabriqué? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous visiterons plusieurs usines sucrières pour vous montrer l'incroyable processus de production de cet aliment, l'un des ingrédients les plus présents dans notre alimentation quotidienne. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous invite déjà à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Le sucre trouve son origine en Inde, où la canne à sucre était cultivée il y a plus de 2500 ans. C'est là qu'a été mise au point la technique permettant de solidifier le jus extrait de la canne et de le transformer en cristaux granulés. Vers le 7e siècle, au cours de l'expansion islamique, les Arabes ont diffusé la culture de la canne au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le sud de l'Europe. Avec les grandes découvertes au 15e et 16e siècle, Espagnols et Portugais ont introduit la canne à sucre dans les îles de l'Atlantique, puis en Amérique. Au Brésil colonial, dès le 16e siècle, le sucre est devenu le principal produit d'exportation. La production reposait sur de vastes plantations, des moulins et un recours intensif à la main-d'œuvre réduite en esclavage. Un chapitre douloureux de l'histoire du sucre. Au 19e siècle, la révolution industrielle a apporté des machines plus efficaces pour extraire et raffiner le jus de canne, rendant le sucre plus accessible. C'est aussi à cette époque que la betterave sucrière a commencé à être cultivée et utilisée principalement en Europe, notamment après le blocus continental imposé par Napoléon, qui priva l'Europe du sucre de canne produit dans les Caraïbes. Au XXe siècle, avec l'augmentation des volumes, le sucre a cessé d'être un produit de luxe pour devenir un aliment de base à l'échelle mondiale. Parallèlement, les débats se sont intensifiés autour des effets d'une consommation excessive sur la santé, obésité, diabète, carie, ce qui a favorisé l'essor d'édulcorants alternatifs et de sucres moins transformés. Environ 80% du sucre produit dans le monde provient de la canne à sucre, cultivée dans les régions tropicales et subtropicales. Le Brésil est le premier producteur mondial de canne, avec environ 720 millions de tonnes par an, suivi de l'Inde, de la Chine, de la Thaïlande et du Pakistan. La canne produit naturellement du saccharose grâce à la photosynthèse, un processus biochimique qui se déroule dans ses feuilles. La plante convertit l'énergie solaire en sucre simple, ensuite transformé en saccharose et stocké en grande quantité dans la tige, communément appelée le chaume de la canne. Après la plantation, la canne met de 12 à 18 mois pour atteindre sa première récolte. Cette durée dépend du climat, de la variété cultivée et des conditions du sol. Durant le dernier mois, la canne atteint sa hauteur finale et commence à accumuler davantage de sucre dans la tige. C'est la période qui détermine la qualité du jus. Plus la plante reçoit un ensoleillement abondant et une eau bien répartie, plus la production de saccharose est élevée. La canne peut accumuler jusqu'à 20% de son poids en saccharose. La récolte est effectuée par des machines spécialisées qui coupent et nettoient les chaumes en temps réel, laissant des segments d'environ 20 cm de long. À l'avant, des rouleaux d'alimentation guident les tiges dressées à l'intérieur de la machine. Des disques de coupe rotatifs sectionnent la canne au ras du sol. Des ensembles de rotors défeuilleurs, munis de pales, retirent feuilles et l'extrémité, ne laissant que les tiges. Les feuilles et pailles sont restituées au sol où elles servent de couverture végétale. À l'intérieur de la machine, un jeu de couteaux hacheurs tronçonne les chaumes en morceaux d'environ 20 cm, format idéal pour le transport et le traitement industriel. La canne hachée est transférée par tapis vers le véhicule qui circule à côté de la moissonneuse coupeuse. Ce dispositif permet une récolte continue, sans interruption. Au Brésil, la récolte a généralement lieu entre avril et novembre, période de la campagne annuelle. Une fois les camions remplis, la canne est acheminée rapidement à l'usine pour éviter les pertes de saccharose. À l'arrivée, des camions à bennes basculantes ou des tables d'alimentation déversent la canne sur des convoyeurs. Les morceaux sont lavés à grande eau pour éliminer les impuretés grossières, terre, sable et autres débris. Vient ensuite le défibrage. Des marteaux rotatifs écrasent la canne afin de rompre les cellules et d'exposer plus facilement le jus. On procède alors à l'extraction du jus, l'une des étapes les plus cruciales de la fabrication du sucre, car c'est là que l'on récupère le liquide riche en saccharose qui sera ensuite purifié et cristallisé. La canne défibrée est amenée par convoyeur au moulin, où elle passe entre des rouleaux exerçant une forte pression. Celle-ci écrase les fibres des chaumes et libère le jus, qui s'écoule dans des goulottes. Le bagasse est transporté par bande pour être valorisé comme combustible dans les chaudières. À chaque moulin, une partie du bagasse est réhumectée avec de l'eau chaude pour maximiser l'extraction du sucre résiduel.
c'est le procédé d'imbibition. Le jus recueilli, appelé jus brut, est un liquide trouble, brun verdâtre, contenant encore beaucoup d'impuretés. Sable, fragments de bagasse, matières organiques dissoutes et micro-organismes. Il passe donc immédiatement à l'étape suivante. Purification, traitement et éclaircissement. La première opération consiste à chauffer. Le jus est conduit dans de grands réchauffeurs, où il dépasse 100 degrés Celsius. Cette montée en température détruit les micro-organismes et fluidifie le jus, facilitant son traitement. On procède ensuite à la correction du pH. L'usine ajoute du lait de chaux qui neutralise l'acidité naturelle de la canne. Cette correction favorise aussi l'agglomération de nombreuses impuretés en flocons, ce qui en facilite l'élimination. Certaines usines appliquent également du dioxyde de soufre, qui aide à clarifier le jus et à retirer encore davantage de particules indésirables. Le liquide clarifié est alors dirigé vers d'énormes bacs appelés décanteurs. Dans ces cuves, les impuretés les plus lourdes se déposent au fond et forment une sorte de boue. Le jus limpide remonte en surface et est soutiré avec précaution. La boue décantée est généralement filtrée, et les résidus solides, la torte de filtre, riches en nutriments, peuvent être réutilisés comme engrais naturels sur les plantations. L'étape suivante se déroule dans de grands appareils cylindriques et fermés, les évaporateurs. Le jus traité et nettoyé y pénètre encore très à queue, avec environ 85% d'eau. Un courant de vapeur chauffe le jus à haute température. Une partie de l'eau se vaporise et est extraite progressivement. À chaque passage, le jus s'épaissit. Il circule d'un évaporateur à l'autre, la pression et la température diminuant à chaque étage, ce qui permet l'évaporation à différents points d'ébullition sans gaspillage d'énergie. Au terme de cette concentration, on obtient un sirop dense, de couleur brun foncé, contenant une forte proportion de saccharose. Ce sirop concentré est acheminé vers d'autres cuiseurs sous vide, sorte de grandes marmites pressurisées, où le chauffage se poursuit et où débute la cristallisation. À ce moment-là, lentement, des cristaux de sucre se forment à l'intérieur de la masse pâteuse appelée masse cuite, mélange de cristaux et de miel. Des prélèvements sont effectués en continu et déposés sur une lame de verre afin d'inspecter la qualité et la quantité des cristaux formés. Pour séparer les cristaux de sucre du miel résiduel, la masse cuite est envoyée dans des centrifugeuses. La masse chaude et visqueuse est pompée dans le panier rotatif, qui se met à tourner à très grande vitesse, au-delà de 1000 tours par minute. La force centrifuge projette les cristaux contre les parois du panier, tandis que la mélasse est chassée à travers de fins orifices et collectée séparément. Pour parfaire le nettoyage des cristaux, on peut appliquer un jet d'eau chaude ou de vapeur à l'intérieur de la centrifugeuse, lavant les grains sans les dissoudre complètement. Les cristaux de sucre sont ensuite retirés du tambour et dirigés vers l'étape de séchage. Cette phase élimine l'humidité résiduelle des cristaux sortant de la centrifugeuse et prévient l'agglomération, garantissant un produit final fluide, stable, prêt pour le stockage ou le conditionnement. Le sucre est réparti dans un tambour horizontal. En rotation, il est traversé par un flux d'air chaud, autour de 70 degrés Celsius, soufflé par le dessous ou à l'intérieur du cylindre. Cet air ôte rapidement l'humidité, tandis que le brassage régulier assure que tous les grains rencontrent l'air chaud et que le sucre ne forme ni bloc ni début de caramélisation. Après séchage, le sucre demeure encore chaud et pourrait capter l'humidité ambiante. Il passe donc dans un refroidisseur, où il est exposé à un courant d'air froid et sec. À présent, le sucre est prêt et convoyé vers des silos de stockage. Produit non périssable, il peut être conservé pendant des années, à condition de rester dans un environnement frais et sec. Le moment venu, il est dirigé vers la zone d'emballage. Pour les usages industriels, on emploie des sacs spéciaux d'1 tonne, appelés Big Bags. Pour le consommateur, le sucre est conditionné en paquets d'1 ou 2 kg. Chaque emballage reçoit les mentions obligatoires: lot, type, date de durabilité minimale et origine. Les sacs sont disposés sur palettes et prêts pour l'entreposage et le transport. Pour chaque tonne de canne traitée, on obtient jusqu'à 110 kg de sucre, 260 kg de bagasse et jusqu'à 90 litres d'éthanol. C'est ainsi que sont produites, à l'échelle de la planète, des quantités de sucre atteignant des milliards de tonnes au fil des années. Si cet épisode vous plaît, laissez un like et partagez-le avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque nouveau contenu. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo.